Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec les top et flop de novembre. Alors je commence avec Akira, dont je vous avais parlé à la fin des top et flop du mois dernier puisque j'étais en train de les lire. Et donc là ça y est, je les ai terminés. Donc il y a 6 tomes à peu près comme ça. Et j'ai beaucoup aimé, mais j'ai beaucoup aimé les tomes 4, 5, 6. Les tomes 1, 2, 3 sont un peu plus lents. Alors je comprends qu'il faut du temps pour installer l'histoire et tout. Mais voilà, là j'ai trouvé que vraiment il y avait des longueurs alors que les tomes 4, 5, 6, l'histoire décolle vraiment. Alors pour ce qui est de l'histoire, donc on est au Japon à Neo-Tokyo après la 3e guerre mondiale et on suit une bande de motards. Alors c'est des jeunes qui vivent dans la rue en fait et qui ont un gang de motards, et un jour ils se rendent dans un endroit interdit de la ville et ils tombent nez à nez avec un enfant qui est au milieu de la route. Donc il y en a un qui a un accident et l'enfant se volatilise, il disparaît sous leurs yeux comme ça. Donc celui qui a eu un accident est pris en charge par les secours, mais personne n'a de nouvelles pendant un petit moment, et quand il revient, il est plus comme avant. En fait, il a été pris en charge par un groupe de personnes qui fait des expériences sur les gens. Et lui a fait l'objet d'expériences. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Surtout, je ne vous révèle pas à quoi Akira fait référence puisque c'est un peu le cœur de l'histoire. Comme je vous disais juste avant, les tomes 4, 5, 6, l'histoire décolle vraiment. C'est très original, c'est hyper bien. On retrouve l'univers en fait que j'avais lu dans le recueil de nouvelles dont je vous avais parlé le mois dernier. Donc cet univers un peu science-fiction. Donc là, on est plutôt sur un univers science-fiction dystopie. Voilà, c'est hyper bien, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, mais au final, j'ai quand même préféré le recueil de nouvelles dont je vous avais parlé la dernière fois, qui s'appelle Anthologie. Voilà, les histoires sont beaucoup plus courtes, donc c'est très condensé et c'est vraiment très poignant et tout, plus que Akira qui finalement en 6 tomes développe plus l'histoire mais est moins condensé. Ensuite j'ai également regardé Die Hard 5, donc le dernier de la série, et là pour moi c'est un gros flop. Je trouve que ce volet en fait de Die Hard n'a rien à voir avec les autres. Le principe de Die Hard, comme je vous avais dit le mois dernier, c'est que Bruce Willis est un peu un loser si vous voulez. C'est le gars qui a pas de bol, à qui il arrive des trucs mais il est pas content de sauver le monde, il est pas content d'être là, voilà. Et là dans cet épisode il va lui-même se mettre dans le pétrin puisqu'il part en Russie pour aider son fils qui semble avoir des problèmes. Et donc voilà, on n'a plus tout ce côté très humoristique de Bruce Willis qui râle tout le temps, voilà, on n'a plus ce côté là. Du coup le film c'est juste un film d'action avec des gros boum boum comme il en existe plein. Donc si vous voulez, c'est pas nul comme film, mais pour un Die Hard, c'est pas terrible quoi. Ensuite j'ai également regardé la saison 4 de Lucifer, donc je pense que je vous ai déjà parlé de cette série. Le pitch c'est Lucifer, donc le diable, qui s'ennuie aux enfers, donc il vient sur Terre, il arrive à Los Angeles et il ouvre un club, une boîte de nuit quoi. Et il se lie d'amitié avec une détective de la police judiciaire, et donc il devient consultant pour la police, il aide la police à résoudre des enquêtes. C'est une série qui est très drôle, qui est beaucoup basée sur un peu des quiproquos parce que Lucifer ne ment jamais, donc il dit très ouvertement que c'est le diable, tout ça, et bien évidemment personne ne le croit. Moi j'aime beaucoup cette série, par contre j'avais pas trop aimé la saison 3, je trouvais que c'était très long, il y avait plein d'épisodes qui avaient pas tellement de rapport avec l'histoire. Et là par contre la saison 4 est plus courte, je trouve qu'on a retrouvé l'esprit des premières saisons, donc j'ai bien aimé. Mais par contre à la fin il y a eu une vraie fin alors qu'il y a une saison 5 qui est annoncée, alors je suis assez curieuse de voir comment ils vont rebondir là-dessus. C'est tout pour les films et séries. Comme j'ai pas grand chose ce mois-ci, je vais vous présenter 2 matériels que j'utilise beaucoup là ces derniers mois. Donc le premier c'est ceci. C'est du percarbonate de soude, à ne pas confondre avec du bicarbonate, là c'est vraiment du percarbonate. Donc moi je l'achète en supermarché tout simplement, c'est la marque Briochin. Donc le percarbonate c'est un produit naturel, voilà, et ça sert en fait à rendre plus blanc le linge. Et ça marche mais incroyable quoi, c'est vraiment formidable. Donc moi je l'utilise avec tout ce qui est drap, serviettes de toilette, les torchons, enfin voilà, plutôt le linge de maison. Les premiers lavages j'ai mis 2 dosettes, il y a une dosette à l'intérieur. Là maintenant j'en mets plus qu'une à chaque lavage et ça suffit, et ça rend vraiment les torchons plus blancs, vous savez, ils deviennent un peu gris même à force de les laver. Les serviettes pareil, et sur les têtes d'oreiller, les têtes d'oreiller jaunissent un petit peu avec la sueur quand on dort, on sue
de la tête et ça jaunit souvent les têtes d'oreiller. Et là, ça disparaît, mais c'est vraiment magique. Donc voilà, petite astuce lessive. Et pour terminer, autre chose dont je me sers assez souvent et je trouve ça hyper pratique, c'est ça. Donc c'est des charlottes. Vous voyez, c'est du tissu avec un petit élastique et on peut mettre sur n'importe quoi, des bols, des contenants en fait. Et ça permet de ne pas utiliser tout ce qui est papier aluminium et film étirable pour protéger les aliments quand vous les remettez au frigo. Là voilà, vous mettez dans un bol, vous mettez votre petite charlotte par-dessus et ensuite s'il y a besoin, on lave la charlotte. Si elle n'a pas touché les aliments, moi je l'utilise plusieurs fois avant de la laver. Ça se lave à 30 degrés, c'est juste du tissu, c'est du coton enduit en fait, matière nappe si vous voulez. Je trouve ça hyper pratique, maintenant ça se trouve pas mal, assez facilement. Moi je l'ai acheté cet été dans une petite boutique à Saint-Brévin-les-Pins, mais vous avez plein de créateurs maintenant qui en font. Voilà pour les top et flops du mois de novembre. Comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires quels sont vos top et flops du moment. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!